Quels sont les pays les plus véreux? L'organisation Transparency International vient de publier les derniers chiffres, les chiffres pour l'année 2025, et c'est une véritable catastrophe. Le monde devient de plus en plus corrompu. La moyenne de corruption, le score de corruption moyen, donc de tous les pays, est en chute libre à 42 sur 100, c'est une note sur 100. Ça n'a jamais été aussi bas, donc ça va vraiment pas dans le bon sens. Regardez comme c'est rouge, rouge comme pays, avec un niveau de corruption très élevé. Donc c'est des études qui sont publiées chaque année et on va passer en revue quels sont les pays les moins corrompus, quels sont les pays les plus corrompus et quels sont les pays qui s'améliorent et les pays qui régressent. Alors, les pays qui ont des indices de corruption les plus faibles, on retrouve le Danemark en numéro 1, le pays le moins corrompu au monde, la Finlande, Singapour. Alors, il y a les notes, il y a le rang, vous voyez, 1, 2, 3, et puis il y a les notes, 89, 88, 84. J'estime que si on vit dans un pays avec un score de corruption qui n'est pas bon, 70, 80, j'estime qu'on ne peut pas vivre de la même manière que dans un pays qui est absolument pas corrompu. Les interactions avec la police, avec la justice, dans un pays qui a un indice de corruption qui est très corrompu, c'est pas vraiment fiable. Donc faut considérer qu'on est seul. Il faut essayer de résoudre les problèmes par soi-même. Il ne faut pas simplement aller voir la police dès qu'il y a un petit problème. Il faut essayer de résoudre les trucs par soi-même parce qu'il n'y a personne pour nous aider. Les pays qui ont qui sont très peu corrompus, à ce moment-là, on peut facilement aller voir la police, la justice fonctionne, etc., etc. Donc c'est pas du tout la même vie en fait. Voilà. Donc, le Danemark, la Finlande, Singapour, donc ça c'est top. Nouvelle-Zélande en numéro 4, Norvège, pareil, 4e ex aequo, la Suède, top, la Suisse, le Luxembourg. On remarquera quand même qu'il y a pas mal de pays européens qui sont dans la liste des endroits très peu corrompus. Vous voyez, Danemark quand même, c'est Danemark-Finlande, on est dans le peloton de tête. Ensuite, on a Norvège, Suède, Suisse, Luxembourg, Pays-Bas. Moi j'ai vécu à Amsterdam qui est une ville très très sécurisée. Alors là, c'est pas sur l'insécurité, c'est sur la corruption en général, et ça inclut plein de paramètres, police, justice, etc. L'Allemagne, avec un score de 77, elle est 10e. Ensuite, l'Islande, l'Australie, l'Estonie, Hong Kong, l'Irlande, le Canada. Alors là, on va commencer à arriver dans des notes qui sont pas bonnes. Moi, en dessous de 75, pour moi, je vais faire beaucoup plus attention dans un pays qui a une note en dessous de 75. Irlande, Canada, Uruguay, Bhoutan, Japon, beaucoup de pays qui régressent aussi. Royaume-Uni, catastrophique. Donc là, on arrive dans les 70 sur 100. C'est vraiment mauvais. Donc Royaume-Uni, voilà, qui perdent... Tout ça, c'est des pays qui sont de plus en plus corrompus. Australie, Belgique, Émirats Arabes Unis. Je pensais qu'ils avaient un meilleur score, en fait. Et ils sont 21e, avec 69. Donc attention quand même. Barbados, Seychelles, Taïwan, France qui régresse aussi. Donc c'est pas bon du tout, 66 sur 100. Donc un pays qui est gangréné en fait par la corruption. On continue, Lituanie, Bahamas, États-Unis, catastrophique avec une régression. Voilà, -1 par rapport à 2024. Continue, Corée du Sud aussi qui s'enfonce dans la corruption, avec un score de 63, 31e. Israël qui régresse aussi, 35e, catastrophique. C'est vraiment... on sait plus où il faut aller. Dominique,
Lituanie, République tchèque, Sainte-Lucie, Botswana, 41e place. Qatar, Rwanda, Slovénie, Arabie Saoudite, 45e place. Costa Rica, Grenade, Portugal, Chypre, catastrophique, hein, Chypre. Espagne, l'horreur absolue. On est à la 49e place. Italie, horrible. Et qui continue à régresser. Hein. C'est vraiment d'année en année. Pologne, Malaisie qui monte un petit peu. Mais c'est pas brillant. Oman, Bahreïn, Géorgie, Grèce. Monstrueux la Grèce. Là, vous imaginez, quand vous voulez acheter de l'immobilier avec des indices de corruption comme ça, c'est dessous de table et compagnie. Hein. Jordanie, Malte, l'île Maurice, catastrophique. Vanuatu, Arménie, Koweït, Monténégro, Namibie, Sénégal, Bénin, Roumanie. Chine, catastrophique, 76e, au même niveau que la Côte d'Ivoire. Incroyable. Moldavie, Vietnam, 81, Cuba, 84, Vietnam qui s'améliore un petit peu. On va aller voir en Asie du Sud-Est, mais même en Asie du Sud-Est, à part Singapour, c'est pas brillant. Tanzanie, Albanie, Inde, 91e place. Tunisie, 91e. Colombie, Zambie, Argentine, 104. Ukraine, 104. Alors l'Ukraine qui s'améliore un petit peu, hein, selon évidemment l'organisation Transparency International. Sri Lanka, 107. Indonésie, 109. La cata totale. Laos qui s'améliore un peu, qui arrive au même niveau que l'Indonésie, 109e. Népal, 109. Panama, 116. Serbie, 116. Et Thaïlande, 116. Thaïlande et Panama au même niveau. Philippines, 120. Là, on s'enfonce dans les bas-fonds. Là. Biélorussie. Mongolie, Niger, Turquie. Turquie, 124e. Autant dire que j'irai pas prendre mon passeport turc. Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Égypte, Kenya, Pérou, Gabon, Bolivie, Irak, Libéria, Mali, Pakistan, Mexico, Cameroun, Guatemala, Guinée, Nigeria, Bangladesh. Paraguay, tiens le Paraguay, expatriation Paraguay, 150e. Là on est dans les derniers. Score 24 sur 100. Autant dire un pays avec une corruption sévère et endémique. Vous imaginez monter une société, ouvrir un compte bancaire, acheter de l'immobilier dans un pays qui est classé 153e sur l'indice de corruption. D'ailleurs, on pourrait même se poser la question, on paye encore ses taxes dans un pays qui a comme indice de corruption 24 sur 100 ? La question est sur la table. Russie, 157. 22 sur 100. Ça, c'est pour les expatriés en Russie. Là, si vous voulez, là, on est en mode mafia. Là. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais monsieur, dans la loi, il y a écrit que j'ai le droit de machin. Non. 157e. C'est d'autres règles qui sont à l'œuvre. Cambodge, 163.
Nom de Dieu. Myanmar, 169, presque au même niveau que la Corée du Nord. Et le dernier, toujours dernier. Les deux derniers, c'est toujours les mêmes. Soudan et Érythrée. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, surtout pour tout ce qui est décision d'expatriation. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.